Les amis Balance, bonjour, bienvenue sur votre taroscope du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver les amis. On va aller voir plein de messages sur des domaines différents. On commence tout de suite avec le thème de l'amour. Qu'est-ce qui vous attend les balances au mois de mars? Et on a déjà une carte qui nous parle d'espièglerie. Voilà. Retrouvez un petit peu votre âme d'enfant, ayez un petit peu plus de légèreté, soyez un peu plus dans le lâcher-prise, l'humour, la complicité avec l'autre ou avec vous-même, tout simplement, d'accord? Lâchez un petit peu ce sérieux qui vous retient et qui vous empêche d'apprécier les joies du bonheur peut-être, ou de la vie, tout simplement, hein. On vous dit pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On lâche prise les balances pour ce mois de mars au niveau de l'amour. On redevient un peu, on reconnecte avec son âme d'enfant, on profite de la vie, on éloigne ces peurs qui nous enferment, qui nous retiennent, qui nous empêchent d'avancer, voyez. Bon, super, super. On va avec les portes de l'intuition. Allez faire un petit tour du côté du domaine de la famille. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On prend tout, c'est pas grave. Il y a plein de cartes qui sont tombées. Alors, on est sur la carte de l'apprentissage. Regardez, l'apprentissage. Et là, on vous dit que tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiante, ok? Donc là, on apprend à être autrement. On découvre une nouvelle personne peut-être. On découvre une manière, bon, on est dans le domaine de la famille, on est peut-être dans la nouveauté. Donc on apprend à être, je ne sais pas, vous pouvez être peut-être une jeune maman, un jeune papa, ou un jeune marié, ou un, voyez, ou une jeune divorcée peut-être. Bref, dans votre statut familial, là, est en plein apprentissage de quelque chose, d'une nouveauté, d'accord? Bon, ok. Après, on a la carte de la cohérence. La cohérence, c'est respecter ses valeurs pour être aligné avec qui l'on est. On nous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On retrouve son bien-être, sa quiétude, son harmonie. C'est la même chose dans la famille. Dans le domaine de la famille, quand on respecte les valeurs de la famille, on retrouve une énergie harmonisée, une énergie cohérente, une énergie bienveillante, voyez. On a l'ouverture avec cette fenêtre qui nous parle d'opportunité peut-être qui vient vers vous, une nouveauté en tout cas, ou le fait de laisser la porte ouverte, la fenêtre ouverte. Ça veut dire qu'on est dans l'accueil d'une nouvelle personne, on est dans l'accueil de la nouveauté, on est dans l'accueil du changement, voyez? C'est cette énergie-là. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, il y a on apprend à être différent, à envoyer une autre énergie, à être dans l'accueil de la nouveauté, de ce qui se passe. Et puis, on a la carte du ressenti. Donc, on est vraiment dans le contact à soi, dans son ressenti, dans la cohérence avec ses valeurs. D'accord? Et là, on nous dit ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, on vous parle peut-être au niveau de la famille d'avoir des bonnes intentions, d'être dans l'apprentissage du lâcher-prise aussi, hein. On veut peut-être parfois beaucoup contrôler les autres parce qu'on a peur pour eux. Là, on vous dit, avec la carte de l'espièglerie et de l'apprentissage, et d'être aussi en cohérence avec ses valeurs, laissez faire, laissez les autres faire, lâcher prise, et puis écoutez ce que dit votre cœur, et pas ce que dit la morale ou les gens autour de vous, voyez. Là, on vous recommande en tout cas de vous recentrer sur vos ressentis, sur vos valeurs et sur ce qui vous semble bon pour vous, et non sur les critiques et les jugements des autres. Ok ? Très bien, on continue avec la féminité sacrée. On va aller voir un petit peu du côté du professionnel pour vous, les amis.
Qu'est-ce qu'on a pour les balances? Olé. Alors, les balances. Professionnelles, l'acceptation féconde. Voilà, c'est un peu la suite de ce qu'on a dit là, hein, c'est-à-dire que même du côté du professionnel, il faut lâcher prise, faut accepter les choses telles qu'elles sont, éviter de vouloir contrôler et de changer ce qui ne vous convient pas, d'accord? Bon, dans la famille, c'est vous qui avez la maîtrise de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez mettre en place dans votre famille, d'accord? Même si vous ne pouvez pas contrôler vos enfants, vos parents, c'est quand même vous qui mettez l'intention avec votre ressenti, d'accord? C'est vous qui envoyez le message de ce que vous voulez mettre en place comme ambiance dans la famille. Dans le professionnel, c'est un peu plus compliqué parce qu'il peut y avoir une difficulté à accepter ce que l'entreprise met en place, par exemple, et qui ne vous conviennent pas à vous, voyez? Donc là, c'est difficile, mais on vous dit quand même de lâcher. Lâcher, ok, acceptez ce qui est, même si vous n'êtes pas en accord avec ça, acceptez juste le fait que ce soit différent et que ce soit contraire à ce que vous auriez fait, par exemple. Voyez. Lâcher prise ne veut pas dire... accepter ne veut pas dire que vous soyez en accord avec ce qui est. Ça veut juste dire que vous dites « Ok, je ne suis pas d'accord avec ça, mais ça, tout va bien. » Ok. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Alors, sur le professionnel, sur l'acceptation, on met l'hérédité. Donc, il y a quelque chose qui parle à votre arbre généalogique, à vos ancêtres, à votre culture, à ce que vous faites, à vos principes, à vos valeurs, vous voyez. Il y a quelque chose qui est contraire, là, dans votre côté professionnel. Il y a des choses qui ne se font pas. Et là, on a une décision peut-être de justice que vous subissez, d'accord, et qui sont peut-être contraires à vos valeurs. Quoi qu'il en soit, on vous dit de, ok, c'est différent de ce que vous attendiez, mais là-dessus, vous ne pouvez pas contrôler quoi que ce soit, donc acceptez que les choses soient comme ça. Et puis, prenez un peu du recul, en fait, d'accord? Prenez du recul et tout ira bien. Ok. Qu'est-ce qu'on va voir comme... on va aller voir du côté des finances. Allez, avec le Béline. Du côté des finances pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour les balances, les amis? Alors... Ok. Ça parle ou ça parle pas? Ok. J'ai pris 3 cartes. On a déjà une carte qui est tombée. On parle de l'union. L'union, la fusion. Peut-être au niveau des finances, c'est l'ouverture d'un compte joint. Vous voyez, c'est peut-être fusionner avec, je ne sais pas, un projet peut-être. Vous avez envie de vous marier peut-être. Hein, donc, ça va influencer vos finances. On a la sagesse, ok. Et puis, le despotisme. Bon, alors... On a un petit peu 2 cartes qui sont contraires là. Hein. Là, vous reprenez votre vous avez l'intelligence, la logique, la stratégie de diriger, de décider, d'accord, de choisir ce que vous faites. Et puis là, on a l'effet inverse, c'est-à-dire vous vous sentez quand même attaché à quelque chose, lié à quelque chose. Emprisonné par quelque chose, d'accord. On va aller poser un petit peu d'autres cartes pour avoir plus de renseignements. Alors, sur l'union, qu'est-ce qui se passe? Ok, la victoire. Ah non, c'est l'homme. La carte de l'homme. On a envie de récupérer... Vous voyez, cette énergie de l'homme, c'est je reprends mon pouvoir, je pars à la guerre, je me mets en marche. On a une énergie d'action, là. On a envie, côté finance, de faire bouger les choses, de peut-être changer de banque, peut-être envisager un nouveau crédit, se lancer dans l'achat d'une maison, mais voilà, il faut aller voir au niveau de la banque ce que ça donne, vous voyez. Donc on a envie de fusionner un petit peu et puis de mettre en action, on a des projets, voilà. On a des projets.
Au niveau de la carte de la sagesse, on a l'intelligence de poser les choses et d'anticiper, de simuler peut-être si notre capacité d'emprunt, des choses comme ça, vous voyez. Et là, on a la sagesse aussi de négocier, de trouver un accord avec quelqu'un. Il y a des choses qui sont signées, qui sont actées. Il y a peut-être le passage chez un notaire, là, les amis. Hein. Bon, ok. Et puis, le despotisme, c'est quoi? Le voyage, la prise de hauteur. Mais encore, alors... Mais encore, on est attaché à quoi? Une culpabilité. Il y a une culpabilité qui nous lie, peut-être, on n'ose pas faire ses projets, on se sent coupable peut-être d'économiser, là, de signer un contrat d'assurance vie peut-être, je ne sais pas, enfin ça vous culpabilise. Peut-être qu'on envisage de partir en vacances sans les enfants. Donc quelque part, on est heureux, hein. On est heureux de pouvoir s'octroyer ce plaisir, là on se fait plaisir, on acte un contrat peut-être d'épargne, voyez, mais on culpabilise quand même parce qu'on est accroché à quelque chose. Vous me direz de quoi ça vous parle ça, mais on dirait qu'il y a un projet, mais de faire autant de dépenses, vous pensez que vous ne le méritez pas. Vous voyez, il y a un petit côté culpabilité là qui vient vous gâcher le plaisir d'engager ce projet financier là. Vous me direz en commentaire, les amis, comment ça vous parle. Ok, allez, on va aller voir avec le rêve du chaman ce qui se passe au niveau de la santé et du bien-être, les amis. Santé bien-être pour les balances, pour le mois de mars. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Ok, celle-ci. Allez, 2 cartes pour nous. La porte lointaine. Alors cette carte, elle sort beaucoup dans les guidances du mois de mars. Donc la porte lointaine, c'est que on voit une ouverture prochaine, on s'ouvre à quelque chose, on laisse entrer la lumière. Donc, il y a peut-être une nouveauté là au niveau santé et bien-être. On a peut-être envie de se faire plaisir, tout simplement, d'aller vers de la nouveauté, peut-être d'acter quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on reporte à chaque fois. Quand j'aurai de l'argent, j'irai chez le coiffeur. Quand j'aurai de l'argent, je me ferai masser. Quand j'aurai de l'argent, j'irai chez l'esthéticienne. Vous voyez, c'est un peu ça. Quand j'aurai de l'argent, j'irai au spa. Et bien là, en fait, on envisage sur l'avenir quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, c'est ça. Se donner l'envie de faire une expérience, mais à court terme, mais c'est pas encore, hein. Voilà, c'est pas encore. Et puis ben là, on vous parle de la carte de détox qui nous dit éliminer les pensées toxiques. Il est peut-être temps de prendre soin de vous, les amis, et d'acter quelque chose là. Ne plus reporter cette envie qui vous fait plaisir maintenant à quand vous aurez plus d'argent, quand vous aurez plus de temps, voilà, à plus tard, quoi, tout simplement. Donc là, ça, il va falloir peut-être... Enfin, on vous dit, hein, on vous dit que peut-être qu'il est temps de vous faire plaisir sur l'instant présent. Alors, sur la porte lointaine, qu'est-ce qu'on a? On a le travail. Ok, il y a peut-être... bon, on va voir si on veut travailler sur soi, peut-être. Je ferai des efforts, de développement personnel quand j'aurai les moyens, par exemple. Mais oui, mais c'est maintenant que vous avez des problématiques et que ça vous empêche d'avancer dans votre vie, voyez? C'est un peu cette prise de conscience-là que votre bien-être, vous le faites passer après, plus tard. Et bien là, on vous dit que ça, c'est une pensée toxique. Regardez, sur la détox, on a la carte de l'instabilité, donc l'instabilité physique, l'instabilité émotionnelle,
l'instabilité, je sais pas moi, intellectuelle, vous voyez, un coup oui, un coup non, je sais plus ce que je veux, je sais plus ce que je vis, je sais, bon, en tout cas, on vous conseille de faire un travail ce mois de mars sur votre développement personnel, sur peut-être un travail sur vos émotions, sur vos blessures, sur, voilà, je sais pas ce qu'il y a derrière, ça vous parlera, ça parlera à chacun, mais on vous conseille en tout cas de prendre soin de votre bien-être, les amis. Et puis d'en prendre soin maintenant. Voilà, on passe au côté relationnel avec la médecine chamanique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Relationnel, celle-ci qui vient. Waouh! D'accord. Puis celle-là, ok. Il y a une troisième. Alors, la troisième carte, c'est celle-ci. Bon, alors, ne prenez pas peur. On a la carte de la mort. La mort, c'est la transformation. C'est le fait de changer. On meurt, c'est symbolique. Il y a quelque chose qui s'arrête et quelque chose de nouveau qui se met en place. On l'a déjà vu, hein, avec l'apprentissage. On nous avait donné déjà une information sur, ben oui, vous apprenez quelque chose de nouveau, d'accord ? Peut-être un nouveau statut dans la famille. Vous apprenez peut-être à prendre du recul au niveau de l'amour, à être un peu plus dans l'espièglerie, voyez. Bon, vous apprenez peut-être à accepter aussi les choses telles qu'elles sont au niveau professionnel. Bon, voilà. Donc là, il y a au niveau du relationnel, on est sur un changement, un gros changement. Ok, on a après la carte du hocher. Le hocher, il fait du bruit. C'est un peu l'alerte, c'est un peu l'alarme qui nous dit attention, il y a quelque chose là qui va se passer là, hein, qui doit se passer peut-être, qui doit être libéré. En tout cas, on nous parle d'un éventuel danger. Mais il y a une alarme, il y a une alerte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le feu, la passion. Ouais. Alors là, il y a quelque chose au niveau relationnel. Peut-être que vous rencontrez une nouvelle personne dans votre vie. Et là, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre parce que qui peut justement mettre un terme à une ancienne histoire d'amour qui n'est pas terminée. Voyez, cette nouveauté là, cette passion, ce coup de foudre, il peut vous dire, il peut vous permettre en tout cas de passer à autre chose, de tourner la page. Voilà, de permettre à une ancienne relation de mourir en fait, de terminer, d'accord? Donc, bon, ben, écoutez, on va poser des cartes avec l'oracle des miroirs. On va aller voir un peu ce qui se passe là. Alors, sur la mort, on a quoi? La mort de la solitude, les amis. On met un terme à quelque chose, à un enfermement, à une sensation d'être enfermé. Et là, je reboucle avec la carte du despotisme, vous savez, qui nous parlait d'être attaché à quelque chose, peut-être à quelque chose de toxique, voyez. On n'osait pas se faire plaisir, là, hein, dans le financier. Donc là, il y a quelque chose de nouveau. Vous pouvez, vous faites le deuil de quelque chose, là, hein, qui vous permet d'arrêter d'être enfermé dans une boucle, dans une solitude, dans un célibat, peut-être. Hein, d'accord? Ok. Le hocher, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le hocher? La jalousie. Et oui, il y a peut-être la jalousie, là. Vous allez peut-être rencontrer, ou vous rendre compte en tout cas que, bah tiens, c'est bizarre, mais je suis jalouse d'une personne qui est juste un ami et que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. Et c'est bizarre que je sois jalouse de cette personne. Parce qu'en fait, ça veut peut-être dire que j'ai des sentiments pour cette personne. Voyez? Donc, on va peut-être avoir... ça va peut-être nous permettre en tout cas d'être en alerte. Ça va nous faire peut-être prendre conscience là. Il y a un réveil qui se passe là. On va aller voir sur le feu qu'est-ce qui se passe. Et là, si je sors la carte de l'amour, ben, c'est le coup de foudre les amis. Hein. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le feu, la passion pour les balances? Bon, j'ai plein de cartes qui sont tombées là, tiens. On va un peu les regarder.
Alors j'ai la carte de l'argent qui nous parle d'abondance en fait, hein, d'abondance, de richesse. Donc c'est quelque chose de très passionnant là qui se passe. Ok. Regardez les amis, on a un carrefour, donc une décision, une nouvelle direction peut-être que l'on prend. La fécondité, la femme enceinte, c'est une femme, enfin c'est symbolique, mais c'est la préparation d'un nouveau projet, d'un bébé, d'une nouvelle aventure, quelque chose de neuf en tout cas qui prend naissance. Et puis on reprend peut-être sa féminité là avec cette carte de la femme, son côté séduction, son côté charme, on a envie de séduire, vous voyez. Et puis on a la carte de l'image de soi. Donc c'est ça qui vous brûle les amis là, on ressent des... Ben, il y a des papillons dans le ventre, il y a des ressentis, il y a des émotions qui se passent en vous qui font que on est en train de se demander si on n'a pas envie de changer de partenaire, de rompre ce célibat là, hein, cette solitude. On a envie de mettre un terme à quelque chose en tout cas et peut-être de fonder un couple, ouais, j'arrive même pas à en parler tellement que ça me parle. Enfin, j'ai l'impression qu'il y en a qui vont rencontrer de nouvelles personnes pour former un couple. Voilà. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, on termine avec le Light Sears. On va faire un petit... Ok. On va faire un petit domaine de surprise, les amis. Et j'ai déjà le diable qui vient de tomber. Ok. Le diable qui nous parle de se laisser tenter par les plaisirs, par les désirs, les amis. Et puis d'ouvrir un peu son cœur. On nous parle beaucoup d'être en cohérence avec ce que l'on ressent. On nous parle aussi ben oui, du ressenti, d'ouverture là, d'ouverture, ok. Laissez entrer la nouveauté dans votre cœur, dans votre vie. Soyez, acceptez les choses, hein. Bon, allez, je vous montre cette carte. Le diable, il est quand même pas mal, hein. Il est attirant. On a envie de céder à la tentation, non? Voilà, bon. C'est de l'humour, les amis. Le diable, c'est pas une mauvaise carte. C'est juste le fait d'être tenté. Il nous dit, viens, viens, profiter de la vie. Tout simplement, croquer la vie à pleines dents. Et puis là, on vous le dit aussi au niveau de l'amour, espièglerie, faites des bêtises, les amis. Lâchez-vous un petit peu, lâchez ce sérieux qui vous enferme un peu dans trop de... dans le... Ouais, vous êtes peut-être perdu, hein, on ne ressent peut-être plus de joie dans sa vie. Là, on vous dit que ce mois de mars, vous allez ressentir des choses, des émotions qu'il y a longtemps que vous n'aviez pas ressenties. Donc, il y a une personne qui vient dans votre vie peut-être pour vous rappeler que vous êtes vivant, tout simplement. Hein. Parce que enfin voilà, c'est le ressenti, c'est vraiment l'émotion, c'est faire parler son corps. Bon, voilà. On a aussi avec ce diable, avec cette tentation là, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est tout à fait l'énergie de je me laisse traîner par ce qui vient, je suis le vent, mais je ne dirige pas ma vie. Je n'existe plus. Regardez cette femme-là, elle a l'air vraiment de ne pas exister, quoi, voilà. Triste, sans joie, sans rien. Et là, avec ce diable, regardez, on remet un peu d'excitation, de plaisir, de désir. Hein. On parlait de la passion, là, tout à l'heure, avec le feu, mais c'est tout à fait ça. Ça entre dans votre vie, là, au mois de mars, hein, parce que vous êtes dans une énergie comme ça, où vous vous laissez porter par les choses. Là, vous avez envie de reprendre un peu la maîtrise des choses. Et puis, avec cette énergie de la reine d'épée, vous êtes quand même intelligent. Vous projetez sur l'avenir, vous faites des projets avec cette personne peut-être. Vous êtes dans la logique, vous êtes raisonnable un petit peu malgré tout. Malgré cette envie de céder à la tentation, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous avez une intelligence, vous êtes un adulte responsable, voilà. Ok. Bon,
Très jolie guidance, les amis. Hein. Allez, les balances, je finis par un petit cœur. Je crois que les vidéos sont de plus en plus longues. Et ouais, je peux pas m'empêcher de discuter, moi. Bon, bref. Allez, on y va. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les amis Balance pour cette guidance du mois de mars. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.